Après plus de 5 semaines en Terre Sainte, plus de 400 pèlerins sont de retour. Le premier vol est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou dans la nuit de ce mercredi. Images et commentaires dans un instant. À la une également, la démonstration d'héliportage effectuée par l'unité spéciale de la gendarmerie nationale, une technique déportée dans la ville de Ouagadougou en marge du salon international Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense. Quelques talents de nos forces de défense et de sécurité à découvrir dans un instant. Découverte également dans ce 13h du candidat le plus âgé des hauts bassins admis au baccalauréat session 2023, désormais titulaire du premier diplôme universitaire à 54 ans. Il ne manque pas d'ambition pour la suite. Nous serons avec Moussa Konaté dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le premier vol retour du pèlerinage à la Mecque s'est effectué ce mercredi 5 juillet. Plus de 400 pèlerins sont de retour avec ce vol qui a atterri autour de 23h à l'aéroport international de Ouagadougou. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par le ministre délégué chargé de la sécurité et les responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Les pèlerins ont exprimé leur joie d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam et prié pour le retour de la paix au Burkina. Abdoulaye Mienye était à l'aéroport international de Ouagadougou. Il est 23h ce mercredi 5 juillet lorsque l'Airbus de la compagnie Lion Air se pose à l'aéroport international de Ouagadougou. À bord, il y a 430 nouveaux pèlerins. Avant leur descente, ils sont rejoints en cabine par le ministre délégué en charge de la sécurité, le commissaire principal de police Mahamadou Sana. Il a au nom du gouvernement félicité les pèlerins et leur traduit sa reconnaissance du fait de leur prière pour le retour de la sécurité au Burkina Faso. Et cet accueil témoigne également une marque de soutien à nos frères et sœurs musulmans qui sont partis effectuer un acte noble, un acte louable, lequel acte constitue également le 5e pilier de l'islam. Puisse Allah exauce leur pèlerinage et agrée leurs prières, également exauce leurs invocations, parce que nous sommes convaincus qu'y étant, ils ont pensé au pays, ils ont prié pour le pays, ils ont fait des invocations pour le pays, pour que le retour de la paix et de la sécurité soit effectif. Il y a la fatigue certes, mais la joie se lit sur les visages des pèlerins à leur descente d'avion. Le séjour en Terre Sainte s'est passé comme prévu et ils disent avoir profité de l'occasion du Hajj pour implorer le Tout-Puissant afin que la paix revienne au Burkina Faso. Tout est bien passé, on a pu remplir ce que nous devrons accomplir. Donc c'est une joie pour nous et puis on est fiers. Alhamdulillah. On a prié pour nous, pour notre famille et puis pour le pays aussi. On a beaucoup prié pour notre président, pour que Dieu l'accompagne, pour qu'il puisse accomplir son engagement. C'est ça. On a beaucoup prié. Donc c'est la première des choses à faire. La première des doigts, c'est demander la paix d'abord. S'il y a la paix, tout le monde peut vaguer à nos préoccupations, tout et tout. Donc je crois que, Inch'Allah, on a prié pour la paix d'abord. En attendant de faire le bilan du Hajj 2023 après l'arrivée de tous les pèlerins, le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque se réjouit de l'organisation. Les pèlerins burkinabés ont pu accomplir les différents rituels du Hajj dans de bonnes conditions, selon Boukari Traoré, membre du comité. Tout le monde est bien arrivé, tout le monde a pu effectuer son Hajj et le point culminant du Hajj, là, ça a été Arafat, qui a eu lieu le 27 juin, où on a réuni les pèlerins pour qu'ils fassent des bénédictions en direction du pays, surtout, et nous vivons une situation d'insécurité et c'était nécessaire qu'en tout cas, tous les pèlerins coalisent leur voix et leur invocation pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Tout s'est bien passé, donc nous sommes en train d'attendre. Aujourd'hui, c'est le
premier vol officiel. Donc il y aura 13 vols à Ouagadougou ici et il y aura 14 vols à Bobo. Donc c'est du moins 4 vols du moins à Bobo. Pour cette année 2023, 8143 Burkinabés ont pris part au pèlerinage à la Mecque. Il s'agit du plus grand quota accordé au Burkina Faso depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus et le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina s'en félicite. Le dernier vol retour des pèlerins burkinabés est prévu pour le 18 juillet prochain. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience une délégation des membres du Congrès américain. Conduite par l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire et humanitaire au pays des hommes intègres. La seconde audience, elle a été accordée au vice-président de l'Institut américain pour la paix. Avec lui, les mêmes préoccupations ont également été abordées. On fait le point avec Mamidriana Kamabou. La première délégation conduite par l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Sandra Clark, était composée de représentants de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Les échanges au cours de cette audience ont porté sur la situation sécuritaire, la transition et les relations entre les deux parlements, celui des États-Unis et du Burkina Faso. Avec Madame Flynn, qui est un conseiller aux commissions des affaires étrangères au Sénat aux États-Unis. Et donc c'est dans ce contexte que nous sommes venus avoir cette discussion sur la situation ici au Burkina Faso, sur la transition et d'autres des questions de sécurité et les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Juste après la délégation américaine, le président de l'Assemblée législative de transition a reçu le vice-président de l'Institut américain pour la paix. Avec lui, il était question de faire le tour des défis prioritaires auxquels le Burkina Faso est confronté. Les crises sécuritaires et humanitaires étaient au menu des échanges. C'était assez instructif de discuter avec le président et aussi de voir les efforts qui sont faits devant une situation assez complexe de travers ce pays. Donc, je suis venu en toute humilité, en toute curiosité, avec empathie et avec la volonté d'apprendre pour voir ce que nous pouvons faire en tant qu'institut pour accompagner les efforts du Burkina. Selon le vice-président de l'Institut américain pour la paix, Joseph Sani, son institut œuvre pour la promotion de la paix au Burkina Faso à travers des programmes de soutien et de renforcement du dialogue au sein des communautés. À l'occasion de la première édition du Salon international Synergie, Sûreté, Sécurité, Défense qui se tient actuellement à Ouagadougou, l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina a animé une conférence publique ce mercredi sur le thème Sûreté de l'aviation civile et développement économique. Conférence au cours de laquelle l'Agence nationale de l'aviation civile et ses missions ont été présentées au public. Sanata Seri. Une meilleure sûreté dans un pays est un critère d'attractivité pour les compagnies aériennes, selon le conférencier Karim Sanga. Pour lui, l'aéroport est un levier fondamental au développement économique d'un pays. Cette conférence de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso sur le thème « Sûreté de l'aviation civile et développement économique » se veut donc une tribune pour faire des plaidoyers pour une meilleure prise en compte des préoccupations de sûreté, selon les conférenciers. Nous avons trouvé opportun de montrer donc à travers cette présentation que la sûreté de l'aviation civile est un pilier très important qui pourrait permettre en ce sens que la sûreté de l'aviation permet la sécurisation des aéroports et en tant que pays enclavé, les aéroports sont vraiment nos moyens de souveraineté, nos moyens de désenclavement. Du coup, et la sûreté de l'aviation civile, donc à travers tout ce que ça peut apporter. L'aéroport international de Ouagadougou lui seul accueille 18 compagnies aériennes régulières,
desservant en direct 18 villes dans 16 pays. Il enregistre environ 662 000 passagers par an et 14 000 tonnes de frais par an. L'objectif visé par le ministère en charge du transport pour cette année 2023 est de permettre au transport aérien de contribuer à hauteur de 1,8% au produit intérieur brut. Du coup, plus on a de compagnies aériennes, plus on a de passagers, plus on va bénéficier donc d'entrées. Je vais parler des redevances aéronautiques, par exemple, qui vont permettre que les transports aériens atteignent donc un certain niveau de contribution dans notre PIB, donc l'objectif visé pour cette année 2023 par le ministère en charge des transports est de 1,8% donc du PIB. L'Agence nationale de l'aviation civile de Burkina Faso, ANAC-BF, est l'autorité compétente en matière de sûreté de l'aviation civile. C'est l'institution qui se charge de l'élaboration de la réglementation et qui supervise la mise en œuvre de cette réglementation. Au deuxième jour du 6DEF, le public a eu droit à des démonstrations des forces de défense et de sécurité sur le terrain. L'unité spéciale de la gendarmerie a étalé ses talents à travers une démonstration d'héliportage. La démonstration a consisté à la descente d'un hélicoptère militaire stationné en l'air, un spectacle extraordinaire pour les riverains sortis soutenir les forces de défense et de sécurité. À son sommet, Maxime Jean de Bambara. Des éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale effectuant une intervention par héliportage. L'on se croirait sur un champ de bataille. Mais non, nous sommes sur le terrain de la salle de conférence de Ouaga 2000 où la gendarmerie est en pleine démonstration à l'occasion de la deuxième journée du Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense, 6DEF. Il s'agit d'une manœuvre de largage de soldats dans une zone inaccessible par voie terrestre. Au-delà d'une simple démonstration, il est question d'abord, selon le chef d'escadron François Zungrana, par ailleurs commandant de l'unité d'intervention de la gendarmerie, de rendre hommage aux frères d'armes récemment tombés sur le champ de bataille à Namsigua, ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme. Mon message est un message de cohésion. Un message de cohésion envers l'ensemble des forces de défense et de sécurité et avec le peuple de Burkina. Vous avez dû voir sur une des banderoles, on a mis FDS, BDP, peuple du Burkina Faso, ensemble pour la victoire. Donc c'est un message de cohésion et un message de résilience. Résilience pour dire que sur une des banderoles, nous avons mis le Burkina Faso survivra. Pour dire que nous devons rester engagés, tous autant que nous sommes. Faire un bloc pour faire face à l'adversité. Parce qu'il est important de sauvegarder le Burkina Faso et nous devons regarder dans la même direction. Combattre l'ennemi et garantir une victoire. Et nous sommes sûrs que cette victoire sera certaine. Des démonstrations effectuées en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, mais aussi du public, restés admiratifs du spectacle. Après les démonstrations, place aux séances photos. Occasion pour le public de communier avec les forces de défense et de sécurité. On a vu de façon pratique ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà, donc ça nous a fait beaucoup plaisir. Voilà, et bon, j'apprécie beaucoup leur courage, j'apprécie beaucoup la détermination. C'est une manière effectivement de rapprocher l'armée, voilà, auprès de nous. Voilà, actuellement on est ensemble, on prend les photos ensemble, il n'y a pas de barrière. Voilà, donc ça facilite également la communication. Alors nous avons pu échanger, prendre des séances photos. Voilà, ça montre que c'est une très bonne manière. J'ai apprécié parce que ça montre la force de notre armée auquel on fait face aux défis de sécurité de notre pays actuellement. Ça prouve que nous avons des vaillants soldats qui sont là pour défendre la nation. Avant l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, les soldats du feu étaient également en démonstration d'extinction de feu et d'utilisation d'extincteurs. Des exercices pratiques et pédagogiques pour les populations pour combattre le feu et éviter les incendies à domicile. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays de la sous-région, la hausse des prix des produits de première nécessité est aujourd'hui une réalité. Au Burkina, l'inflation touche plus fortement les produits locaux à hauteur de 80%. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer cela? Quel est l'impact de cette inflation sur l'économie nationale et que faire au niveau de l'État pour inverser la tendance? L'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et docteur en économie Daouda Zouré apporte des éléments de réponse et c'est dans ce reportage que nous proposons Mamidriana Kamabou.
Sur la plupart des marchés au Burkina Faso, l'on constate des niveaux records des prix de denrées de première nécessité. Ces prix varient parfois d'un commerce à un autre. Selon le rapport de suivi des indicateurs de l'économie et du développement du mois de mars dernier de la Direction générale de l'économie et de la planification du ministère de l'économie et des finances, le taux d'inflation en février cette année était de 13,73%, soit le triple de celui de la même période de l'année d'avant. À qui la faute? Des acteurs économiques plus voraces ou un État qui a du mal à juguler avec les bons leviers? Pour le docteur Daouda Zouré, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, le Burkina Faso n'a pas une bonne politique économique. L'un des problèmes, c'est que 90% des produits consommés par les Burkinabés sont importés. Vous avez une économie, en fait, qui n'est pas contrôlée. Je vous ai dit, c'est l'informel qui dirige le pays. C'est ça. Lorsque vous avez une économie structurée, comme dans les autres pays, donc l'État peut maîtriser en fait l'augmentation des prix. Donc vous êtes dans une situation d'anarchie où on ne peut pas expliquer les prix. Il y a eu la question de l'Ukraine, vous savez, et les gens ont profité d'augmenter le prix. Donc la question, c'est la question de passer de l'économie informelle à une économie formelle, structurée, où l'État peut contrôler tout. Les prix de denrées de base et des variations quinquennales ont atteint 59% pour le mil et 63% pour le sorgho, selon les données de la SONAGES en 2022. Des hausses dépassant 80% ont été constatées pour le maïs sur certains marchés. Les prix des produits importés de grande consommation enregistrent dans la capitale des hausses par rapport à la moyenne. 9 à 27% pour le riz, 21% pour le blé, 23 à 45% pour l'huile, 11% pour le lait en poudre et 13% pour le sucre granulé. Outre les ménages qui en pâtissent directement, quel peut être l'impact de cette hausse générale des prix sur l'économie du Burkina Faso? L'impact, c'est à double niveau. L'impact déjà, c'est d'abord sur les ménages, d'accord, augmenter la pauvreté, et l'autre aussi, le chômage. Donc ça va entraîner le chômage. Lorsqu'il y a l'inflation, l'effet d'abord, c'est le revenu des ménages qui va baisser. Et si le revenu baisse aussi, ça augmente la pauvreté et aussi ça augmente le chômage. Pour inverser la tendance des prix des produits sur le marché, Dr Zouré propose au gouvernement de mettre en place des politiques anti-inflationnistes. Une vision de politique économique à long terme. C'est ça, une vision de politique à long terme et restructurer notre économie. Donc dans une économie informelle, c'est très difficile de mettre en place quoi que ce soit. Donc il faudra passer maintenant ce qu'on appelle l'élite économique productive qu'il faut encourager. Et par exemple, nous avons une élite économique qui est improductive. Vu l'ampleur de la crise, l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale fait quelques suggestions, dont la construction d'infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit aussi la responsabilité de toutes les régions à se gérer elles-mêmes en fonction de leur potentialité. Lorsqu'on arrive à ça, et qu'il y ait responsabilité avec une décentralisation et des écoles, tant qu'il n'y a pas d'école pour combattre le terrorisme, c'est l'école. C'est-à-dire l'ignorance, il faut combattre l'ignorance, pas la connaissance. Pour le docteur en économie Daouda Zouré, la solution reste la politique de croissance endogène, c'est-à-dire investir plus dans l'éducation. Il s'agit donc de construire des infrastructures scolaires et également travailler à rehausser le niveau de l'enseignement. Direction à présent Bobo Dioulasso pour découvrir le candidat le plus âgé de la région des Hauts-Bassins admis au baccalauréat session 2023. Âgé de 54 ans, Moussa Konaté, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a réussi à cet examen qui lui ouvre désormais les portes de l'université. Le quinquagénaire ne manque pas d'ambition. Il souhaite poursuivre ses études à la faculté de droit de l'université de Bobo Dioulasso. Découverte maintenant avec Serge Bruno Badou.
C'est avec fierté que Moussa Konaté présente son attestation de réussite au baccalauréat. Après plusieurs tentatives, il a décroché le précieux sésame qui ouvre les portes du temple du savoir. En classe de 6e, tout allait bien aussi. Jusqu'en 3e. Arrivé en 3e, j'ai fait 3 fois. Après premier échec, j'ai fait 3 fois de plus. Ça veut dire que je suis resté insisté jusqu'à avoir le BPC. Maintenant, j'ai eu le BPC avec 318 points. Toujours, la traite l'a continué. Je suis allé maintenant faire la seconde dans le même établissement. Jusqu'en classe de terminale, j'ai fait le bac après 2 échecs. Vraiment, cette année a été la bonne. Ça veut dire que j'ai fait 2 fois sans le bac, mais j'ai insisté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai eu la chance d'être admis au premier tour. Selon Moussa Konaté, c'est après un texte d'une demi-page truffée de fautes qu'il a décidé de s'instruire. Contre vents et marées, ce père de famille a décidé de croire à ses capacités d'apprentissage. Elle m'a demandé d'écrire d'abord quelque chose. J'ai écrit moins d'une page avec 17 fautes. Mais il me dit, mais Moussa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, non, mais qu'est-ce que vous dites? Il dit, mais que 17 fautes. J'ai dit, non, je n'ai jamais été à l'école. Il m'a dit, tu n'as jamais été à l'école? J'ai dit, non. Il dit, d'accord, je vais m'engager à payer votre scolarité jusqu'à là où vous voulez. J'ai dit, bon, avec plaisir. J'ai été m'inscrire au cours du soir Amdalaï 1. Donc j'ai été là-bas m'inscrire en classe de CE1. En classe de CM1, j'ai tenté le CEP et j'ai eu. Un exemple de courage et de détermination et surtout de rigueur selon son professeur d'histoire-géographie, Yacouba Traoré. J'ai tenu Moussa au collège évangélique en 6e, cours du soir bien sûr, puisqu'il travaille le jour. À partir de 17h, il vient à l'école. Il est enseignant en 6e, 5e, 4e, 3e et ensuite en première. Maintenant, pendant ce voyage long-là, son éducation m'a beaucoup impressionné. Et c'est avec joie et fierté que la famille de Moussa Konaté relate ses exploits. En tant que ses enfants, nous sommes très très heureux de voir notre papa atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un, il était très très déterminé depuis CE1 jusqu'en terminale. Et quand on sort comme ça, tout le monde dit papa a eu, ça nous fait beaucoup plaisir. Chaque nuit, et après les prières, il ne dormait pas. Il bossait toujours. Bon, le jour qu'on a su, on a su que son examen a marché. Nous tous, on était tous contents. On remercie le bon Dieu. C'est dans cet établissement que Moussa Konaté a fait son parcours. Et pour le premier responsable de cette école, c'est une fierté de voir le désormais bachelier, après tant de sacrifices, réussir à son examen. Monsieur Konaté est vraiment un exemple. Un exemple pour nos jeunes en matière de discipline. C'est lui qui conseillait les jeunes frères, pour ne pas dire ses enfants, parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas complexé du tout avec ses enfants, ses jeunes frères en classe. Et depuis sa classe, depuis la 6e, c'est un homme persévérant, travailleur. En tout cas, un très bon exemple. L'éducation étant un facteur de changement, elle contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Et notre heureux candidat, conscient de ce que l'éducation peut apporter, entend poursuivre des études de droit.
Et comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Félicitations à Moussa Konaté. Et on termine en sport. Après avoir frôlé la montée en Ligue 2 à 2 reprises, l'équipe de Sahel FC y est finalement parvenue cette saison. Elle a obtenu son ticket à l'issue du championnat national de Ligue 3 saison 2022-2023. Dirigé par Séraphin Dargani, c'est à la dernière journée que le représentant de la région du Sahel a terminé premier de son groupe. Les dirigeants du club se projettent déjà dans la préparation de l'équipe pour aborder la nouvelle saison. Retour sur le parcours de ce club avec Assami Tiemtori. Sahel FC est un club de football qui représente la région du Sahel. Depuis 3 ans maintenant, le club lutte en Ligue 3 pour accéder en Ligue supérieure. À l'issue du championnat national, cette saison, l'objectif est atteint. Oui, je dois avouer que c'était l'objectif que nous étions fixés. Vous savez, Sahel, nous sommes à notre 3e année en 3e division. La première année, nous avons eu une très belle saison. Il y a eu quelques litiges qui ont fait que nous n'avons pas pu accéder à la 2e division, la fameuse année à laquelle l'équipe Real du Faso est montée en 2e division. L'année dernière, c'était un peu une année de transition pour nous parce que vous savez, l'équipe, quand nous avons débuté, l'équipe était installée à Dori, et c'est une équipe de Dori. Mais au regard de la situation sécuritaire, nous avons dû déménager. Donc nous avons dû déplacer tous les joueurs que nous avions, les amener, les installer à Ouaga. Donc l'année dernière, c'était une sorte d'année de transition. Donc cette année, les objectifs que nous étions fixés, c'était de monter en 2e division. Une montée en Ligue 2 à l'arraché puisque l'équipe était au coude à coude avec Azaf de Ouagadougou. À l'issue de la dernière journée, les deux clubs totalisent le même nombre de points, soit 30 partout. Sahel FC, plus déterminant, coiffe Azaf au goal average avec 23-19. Le président donc, de Sahel FC avait déjà l'expérience, il est bien expérimenté. Donc il nous a facilité la tâche en nous entourant de tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait, niveau matériel, en tout cas il a assuré. Tout le matériel d'entraînement il a assuré. Voilà. Donc au niveau des finances avec les enfants, il a toujours assuré. Donc on n'a jamais eu de dette, on n'a jamais eu de retard de paiement. Donc à ce niveau, il avait déjà assuré. Voilà. Maintenant, il restait le travail donc, concrètement donc, sur le terrain. Et si vous regardez le tableau à la fin, les deux équipes ont fait 9 victoires, 3 matchs nuls en 12 matchs. Donc c'était vraiment serré, c'est au goal différentiel que Sahel FC est passé en première position. Donc ça n'a pas été une saison facile, mais c'est une saison dans laquelle nous avons pris beaucoup de plaisir. Nous avons eu de bons matchs, les entraînements se sont bien passés. Des difficultés d'ordre organisationnel, il y en a eu également. Séraphin Dargani se rappelle encore de quelques rencontres où il a eu maille à partir avec les acteurs. Bon, là vraiment honnêtement, il y a la déception. Il y a la déception parce que bon, vous commencez une compétition, vous jouez, à un moment on arrête, on recommence un calendrier qu'on vous envoie, on dit que c'est ce calendrier-là qui est valable, alors que vous êtes déjà préparé pour le calendrier passé. On rectifie ou à la pause, à la pause carrément, donc à la phase aller, après la phase aller, la phase de retour, on revient avec un autre calendrier qui n'est pas le même qui était donc destiné à finir dans les championnats. Donc c'est compliqué. Ensuite aussi au niveau donc des arbitres. Bon, vraiment, je n'aime pas parler des arbitres parce que je sais que c'est un métier très très difficile, c'est un métier compliqué, c'est vrai. Ce sont des apprenants aussi, puisque la 3e division c'est des apprenants, eux aussi ce sont des apprenants. Voilà. Mais bon, il y a vraiment certains qui nous ont énervés, qui ont complètement raté les matchs. Meilleure attaque et deuxième meilleure défense, cette équipe dirigée par Séraphin Dargani, Sahel FC jouera donc en Ligue 2 pour la nouvelle saison à venir. L'objectif est de continuer l'apprentissage tout en ne faisant pas de la figuration. Nous ne fixons pas d'objectif. Nous sommes en train d'arriver en 2e division. L'objectif c'est déjà de venir et d'apprendre. Nous avons un bel effectif. Naturellement, nous allons le renforcer pour faire face quand même à la 2e division. Mais nous n'allons pas non plus pour faire de la figuration en 2e division. Ce qui est sûr, nous n'allons pas monter en 2e division maintenant pour redescendre de sitôt. Ça, c'est un objectif quand même qui peut être dit en toute humilité. En tant que technicien averti et expérimenté, le coach Séraphin, après avoir analysé les matchs de Ligue 3, suggère que cette compétition soit réservée aux joueurs de moins de 20 ans.
Puisque au niveau de la petite catégorie, on n'a pas beaucoup de compétitions, surtout en junior. En junior, on n'a pratiquement pas de compétition comme ça. Alors, pourquoi ne pas décider qu'à partir, par exemple, de l'année prochaine, là, la D3 est réservée uniquement aux juniors. Et on peut surclasser les cadets. Et on peut autoriser 4 U23, au maximum 4 U23. Voilà, par ligne, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour que, qu'on puisse prendre peut-être un gardien qui est expérimenté, un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant expérimenté. Ahmed Aziz Diallo, le président, lui invite les autres équipes à s'inspirer de la lutte de Sahel FC et encourage les dirigeants à persévérer et à se battre pour atteindre leurs objectifs fixés. Je pense qu'à travers Sahel, ils doivent percevoir que tout le monde a sa chance pour progresser. Toutes les équipes au niveau du Burkina, malgré les difficultés, peuvent quand même avoir l'ambition de jouer les divisions supérieures. Et je les encourage à poursuivre, à réfléchir aussi, à voir comment améliorer la Ligue de football amateur. Sahel FC, pour accéder en Ligue 2, a totalisé en 12 matchs 28 buts inscrits et 5 seulement encaissés. Des stats qui annoncent une suite radieuse dans la nouvelle aventure. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes de TWI TV.